Monsieur le ministre de la Santé, c'est un cri d'alarme que je veux vous adresser. La psychiatrie publique manque de tout, de médecins, de soignants, de lits, de moyens en général. Et dans ce tableau terrible, la Haute-Garonne fait encore partie des départements les moins bien dotés de France, car les moyens de la politique sectorielle n'ont pas suivi l'explosion démographique que connaît ce département. Au début des années 1970, un secteur de psychiatrie adulte couvrait environ 70 000 habitants. Aujourd'hui, c'est plus de 170 000, voire jusqu'à 200 000 habitants. Vous vous rendez compte ? Derrière ces chiffres, des situations dramatiques. Il faut 6 mois à plus d'1 an d'attente pour un premier rendez-vous en centre médico-psychologique. Évidemment, les patients qui n'ont pas pu être pris en charge à temps finissent par atterrir aux urgences un jour de crise. Mais les urgences sont déjà saturées. Alors, certains d'entre eux se retrouvent à dormir plusieurs nuits sur des brancards, dans des pièces sans fenêtres. Ils doivent parfois même être sédatés dans le hall devant d'autres patients. Les soignants sont désespérés. C'est à des êtres humains en situation de détresse psychique qu'on fait cet accueil catastrophique. Les conséquences du manque de moyens chroniques, c'est l'inhumanité, tout simplement. Il faut savoir que la Haute-Garonne connaît une répartition particulièrement déséquilibrée des moyens entre le secteur public et le secteur privé. On compte 1 lit dans le secteur public pour 4 lits dans le secteur privé. C'est unique en France. Et ce n'est pas anodin parce que le secteur privé, qui obtient l'essentiel des ouvertures de lits ces dernières années, ne prend pas sa part dans la prise en charge des situations les plus complexes, comme l'hospitalisation à la demande d'un tiers, les personnes en situation de grande précarité ou encore celles cumulant souffrance psychique et addiction. De plus, l'Occitanie est une des régions les plus pauvres de France, avec une forte concentration géographique de la précarité autour de la métropole toulousaine. Or, la précarité tend à fragiliser les personnes sur le plan psychique et rend plus difficile l'accès aux droits et aux soins. Face à tout cela, un collectif d'une centaine de médecins psychiatres avait interpellé le ministère en 2019 pour demander un renforcement de la politique de secteur. La création d'un 9e secteur avait même été envisagée par l'ARS, qui avait mis en place un groupe de travail, interrompu au moment de la crise sanitaire du Covid-19. Tous les personnels de santé que j'ai rencontrés m'ont fait part de cette demande de renforcer en premier lieu la politique de secteur qui permettrait de répondre à la majorité des besoins. Mais non. Au lieu de ça, on leur fait perdre un temps fou à répondre à des appels à projets dans l'espoir d'obtenir des moyens via des dispositifs innovants limités dans le temps. La Startup Nation à l'assaut de la santé mentale en somme. Cet été, le centre hospitalier Gérard Marchand a fermé temporairement le seul pavillon d'admission pour les jeunes adultes de toute la région Occitanie, faute de personnel. Cela alors qu'un jeune adulte sur 5 présente des troubles dépressifs, alors que les situations de détresse psychique ont explosé depuis la crise sanitaire chez les jeunes. Et en septembre, la direction de l'hôpital a annoncé la fermeture de 15 lits sur 2 unités d'hospitalisation. Il manque en effet 16 médecins et 30 infirmiers pour pouvoir prendre correctement en charge les patients. Se contenter de déplorer le manque de personnel dans le public pour justifier l'orientation des moyens vers le secteur privé, c'est tout simplement irresponsable. Car si les soignants manquent en psychiatrie, s'ils n'en peuvent plus, c'est faute de moyens et de conditions de travail dignes de ce nom. C'est le résultat d'années d'abandon, d'une politique de sacrifice de la santé publique sur l'autel de l'austérité budgétaire, comme le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous avez honteusement adopté par 49.3 dimanche à 21h, l'a encore confirmé. Alors, monsieur le ministre, allez-vous enfin entendre les professionnels de santé ? Allez-vous doter l'ARS d'Occitanie de moyens suffisants pour une psychiatrie publique de proximité ? Allez-vous, par exemple, créer un 9e secteur de psychiatrie adulte en Haute-Garonne sans pour autant prélever sur les dotations accordées à d'autres départements ? Ou bien allez-vous poursuivre la privatisation de la prise en charge de la santé mentale déjà si avancée dans notre département ? Monsieur le ministre, plutôt que des applaudissements et des déclarations émouvantes sur leur héroïsme pendant la crise sanitaire, les professionnels de la santé ont avant tout besoin de pouvoir exercer leur métier, de pouvoir faire ce pourquoi ils s'engagent corps et âme au quotidien, nous soigner.